qui a arbitré régulièrement la Louvière la saison dernière lorsque les Loups étaient en Challenger Pro League. Mais que de chemin parcouru, a-t-on envie de dire, depuis qu'il n'y a pas de changement à la Louvière. Ça veut dire que Mendy, Afrier sont les deux attaquants du côté des Loups. Le milieu de terrain est expérimenté avec Ito, Lassaini et Maes. Et quand on y adjoint l'expérience là aussi de Liongola et l'autre contre le Sporting d'Anderlecht. Tout le monde a l'air prêt. Et c'est Dender qui va engager dans cette partie pour la dernière rencontre de cette 9e journée. Un premier long ballon. Et Thierry Lutonda, l'appel de Maes devant lui. Lutonda dans l'axe. Djibril Lamego travaille le ballon dans la surface. C'est dégagé. Lamego qui va pouvoir reprendre de la tête. Il est seul à la retombée. Et une nouvelle récupération pour Lassaini. Beaucoup de présence avec Thierry Afri, déjà devant le but. Et c'est un arrêt pour Verips sur ce face-à-face. Afrier qui n'a pas réussi à marquer ici. C'est une grosse occasion, mais c'est déjà le feu dans la défense de Dender. La Louvière qui commence d'entrer très fort avec un long ballon maintenant. Il n'y a pas de position de hors-jeu là. Et donc on va aller jusqu'où? Oh, est-ce qu'il y a une faute? Rien, dit monsieur Letellier. Pensée. On va revoir cette occasion qui arrive sur un contre favorable avec Thierry Afrier qui se retrouve là au point de pénalty. Il y avait de quoi faire mieux, mais Verips avait le pied qui traînait au bon. Et pas mal de fait qui va trouver Frédéric. Le centre maintenant au second poteau. Ça a bien été orchestré cette phase de Dender et ça n'est même pas encore terminé avec la reprise maintenant de Coles. La transversale. Gestion aussi de cette phase arrêtée où on a complètement laissé Frédéric seul avec la remise, faille finalement et cette tête qui lèche la transversale. Gros avertissement pour les Loups et ça fait Viltard. Et on a bien joué cette phase arrêtée à nouveau, ça surprend tout le monde. Le centre maintenant et c'est cadré cette fois-ci. Il y a des boulons à resserrer côté Louviérois parce que c'est la deuxième fois qu'on se fait surprendre par une passe d'être anodine et qui crée des problèmes. Et dégagement pour Peano. Simba s'est sauvé, non, même pas. Et c'est terminé pour cette première période. 0-0 entre Dender et Laral. Laral qui aurait pu ouvrir la marque très... est rentré trop vite dans la moitié adverse. Mais c'était sous le regard de Nicolas Laforge qui était à côté de lui. Et donc, on entend le jingle une deuxième fois. Et on est reparti pour cette deuxième mi-temps. Si ce n'est Liongola devant lui. Liongola avec Lassaini. Lassaini, ça a été dévié. Et attention, Ito, il était pas loin de commettre une grosse faute là, mais Mbamba est reparti. On sent qu'il a du mal, Mbamba, mais il poursuit quand même. Nsimba, Bruni Nsimba, avec Mbamba, et c'est intelligent. La frappe d'Nsimba, elle est partie, et Peano. Ils ont eu un calendrier qui était particulièrement corsé. Fred Taquin disait que la Louvière avait joué 7 des 8 premiers du classement. Alors c'était vrai avant le début de la journée. Maintenant, avec les petits changements, les victoires et les défaites des uns et des autres, ce n'est plus vrai à l'instant T. Attention à cette frappe, elle est partie et Peano qui laisse filer ça à côté de son but. Faille avec Lassaini et Rode qui essaie de s'imposer. Lassaini, bien vu de Sami Lassaini pour Lamego. Tête de Fall. Allez, Fall qui va retrouver le ballon. Fall, la frappe. Oh, avec Guindo qui ne parvient pas à remettre. La Louvière qui est passée. Un petit ballon qui tombe comme il faut et ça fait toute la différence. La frappe de Fall ici avec Verips et finalement Guindo qui ne parvient pas à redresser la trajectoire du ballon. Mais sinon, on aurait pu assister avec Milcon, mais quelque part... c'est déjà une forme de mieux tout de même avec le coup de sifflet final et ce score de 0-0 au terme d'un match qui aura été très très pauvre en termes de qualité de jeu, en termes d'occasion.